Comment gagner au jeu de la réalité? Comment créer la réalité de ses rêves? Atteindre tous ses objectifs financiers, entrepreneuriaux, en termes de voyage, de relations amoureuses, peu importe. Dans cette vidéo, je vais te partager les 5 grandes règles qu'on ne nous enseigne jamais et qui permettent pourtant à un tout petit groupe d'entre nous de vivre la réalité de leurs rêves. Ces règles, elles n'ont rien de mystique, il n'y a pas de choses occultes ou secrètes. C'est simplement que personne ne nous les enseigne. Et aujourd'hui, je vais prendre le temps de les déblayer, de te les expliquer pour que tu puisses les utiliser. Qui je suis? Je m'appelle Nomad Slim, j'ai été un athlète de haut niveau. Et avant, j'avais une entreprise dans laquelle j'aidais les gens sur un autre domaine, la liberté du corps, résoudre et guérir leurs problématiques articulaires. Comme j'ai réussi à monter ce business qui a très bien fonctionné et j'ai réussi en même temps à avoir de belles carrières athlétiques, notamment dans les sports de combat, et ben, j'ai utilisé toutes ces connaissances pour aujourd'hui enseigner, accompagner des athlètes, des artistes et des entrepreneurs à faire la même chose, c'est-à-dire créer une marque personnelle authentique et rentable en ligne. Voilà pourquoi j'utilise les outils un peu préparation mentale, mindset et un peu de cosmicus pour les aider à modifier leur subconscient, reprogrammer le subconscient, avoir de nouvelles croyances qui vont les amener à agir en accord avec leurs valeurs, à aller de l'avant, à arrêter de procrastiner, à tuer les syndromes de l'imposteur, l'autosabotage, etc. L'élément sur lequel on revient en permanence avec mes élèves, c'est vraiment cette idée-là de comment concevoir la vie comme un jeu et avoir un peu ces 5 grands principes qui vont nous aider à choisir les bonnes actions pour les business, la pratique physique, les relations amoureuses, etc. Premier postulat, c'est déjà de voir que la vie est un jeu. La plupart des gens croient encore que c'est un champ de bataille. Personnellement, j'ai vécu ça quand j'étais plus jeune, ma mère étant une maman célibataire. Je l'ai vue trimer, se lever très tôt, se coucher très tard, enchaîner les petits boulots et malgré elle, nous enseignait un petit peu que la vie, c'est une lutte permanente, qu'il faut constamment charbonner, travailler et que c'est un peu à la sueur de ton front et à une grosse quantité d'efforts que tu vas pouvoir t'en sortir. Ce qui n'est pas mal. J'ai vécu comme ça toute ma jeunesse. Ça m'a permis d'acquérir justement ce type de compétences parce que j'ai lu énormément, je me suis formé, j'ai dans les sports de combat, bah, tu t'entraînes dur, etc. Pareil avant dans la danse, dans le football, etc. Donc, je suis familier avec la besogne. Je sais que c'est utile d'être capable d'avoir une grosse tolérance à la fatigue et à l'effort. Par contre, au bout d'un moment, pour dépasser certains blocages, quand tu remarques que tu as des comportements d'auto-sabotage qui se répètent, eh bien, c'est pas le labeur qui te permet d'avancer. Et c'est là où moi, j'ai commencé à adopter cette approche qui est plutôt comme celle d'un jeu. Plutôt dans ma vie, j'étais fan de jeux vidéo, notamment les RPG. Je te conseille d'ailleurs un bon Final Fantasy pour t'aider à bien comprendre la métaphore. Tu as un personnage, il a plein d'attributs, il a une classe et il a un arbre de compétences. Ces compétences, elles peuvent évoluer selon tes choix. Tu vas donc, comme dans la vie, faire certains choix au niveau des études, au niveau des choses que tu vas utiliser pour te former, des lectures, des podcasts, des vidéos YouTube, des rencontres, des pays dans lesquels tu vis, des langues que tu apprends. Et ça va créer un peu cet avatar-là, la personnalité que tu vas avoir, l'ensemble des compétences techniques que tu vas avoir, et un peu comment toi, tu fais le lien et le pont entre toutes ces idées. Eh bien, la vie, c'est exactement ça. C'est pas plus compliqué que ça, et il n'y a pas besoin d'y associer une notion de guerre, de conflit, de résistance et de friction. Si tu choisis de croire que la vie est comme ça, l'entièreté de cette vidéo, elle t'est inutile. Et je t'assure, tu ne vas jamais pouvoir dépasser le palier auquel tu es bloqué, qu'il s'agisse d'une relation difficile, toxique, un palier financier, ne pas avoir le courage de quitter ton salariat, lancer ton entreprise, ne pas oser t'expatrier, vivre à l'étranger, etc. Tout ça, ça ne peut être opéré que depuis le moment où tu penses que c'est un jeu. Comme dans un jeu vidéo, tu ne meurs jamais techniquement. Il ne peut jamais rien t'arriver. Tu vas toujours être capable d'ajuster, d'apprendre l'élément qui te manque pour dépasser l'obstacle, vaincre le boss, etc. Donc, je t'assure, sors de cette mentalité du 99% des gens qui croient que c'est constamment une lutte et une souffrance. Quand on a vu ça, il y a 5 principes que je vais te partager dans un ordre qui n'est pas séquentiel, tu peux les utiliser à n'importe quel moment et qui vont t'aider à complètement changer de mindset et ton rapport à la vie. Le numéro 1 est peut-être le plus important, c'est que la vie n'est pas physique. Ça ne veut pas dire qu'elle est spirituelle ou qu'elle est woo-woo, cosmique et tout le mystico-gazeux. Ça veut simplement dire que le plan physique, cette réalité qu'on expérimente toi et moi, ce que tu touches, la matière, le plan 3D, ce n'est pas le plan de la création, c'est le plan des conséquences. Ce sont les effets. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce que toi, tu utilises aujourd'hui, on est d'accord, il a été déjà créé ailleurs, une première fois dans la tête de l'inventeur. Tu prends l'iPhone, il a d'abord été imaginé par Steve Jobs et ensuite il a été eh bien, matérialisé dans le monde 3D pour que nous, on l'achète. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le plan de la création, ce n'est pas le plan physique, c'est le plan mental. Toutes les choses que toi, tu observes autour de toi sont déjà les conséquences d'une création qui est venue avant. Une croyance, une idée, une peur, un ensemble de conditionnements. C'est parce que tu penses ces choses-là et que tu y associes une conviction émotionnelle forte, c'est-à-dire que tu y crois de manière intense, et bien que les choses autour de toi réagissent
C'est simplement une création de ton niveau de conscience avec un délai. Parce que je pense que je suis introverti, timide, incapable, peureux, eh bien, je vais prendre telles actions et quelques semaines plus tard, je vais avoir une preuve dans le monde physique que je suis bien tout ce que je pense être. Parce que je pense que je suis introverti, eh bien, je n'ose pas parler aux filles. Quand j'ose parler aux filles, eh bien, c'est un peu fait de manière maladroite. Donc, eh bien, j'arrive pas à rester avec cette fille ou peu importe. Et donc, ça vient confirmer la croyance que j'avais au début. C'est très important de comprendre ça. C'est que le plan physique, c'est le plan des conséquences. Et comme lorsque tu ferais, par exemple, pour étudier une expérience chimique, tu vas pas regarder la potion à la fin pour imaginer des choses à partir de ça. Tu vas te dire, mais non, quels ont été les ingrédients? Si je veux modifier le résultat à la fin de cette potion, il faut que je regarde les ingrédients. C'est ça que je vais devoir changer. Tout comme un gâteau, tout comme peu importe. Donc, lorsque toi, tu observes ta vie et tu observes les événements autour de ta vie et tu en conclus des choses sur qui tu es, etc., tu fais le chemin à l'envers. Ça, c'est le plan des conséquences. Si tu souhaites changer quelque chose dans le plan physique, tu dois d'abord le changer dans le plan mental. C'est la raison pour laquelle, si quelqu'un est gros et il souhaite maigrir, il doit d'abord muscler son mental. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans son identité, il doit se voir différemment. Il doit arrêter de dire de lui-même qu'il est gros, qu'il est condamné à être gros, que toute sa vie il a été gros, que ses parents sont gros et qu'il y a une sorte de fatalisme. Sinon, tu es bien d'accord, il ne peut pas changer. Il pourrait même pas aller à la salle, il pourrait même pas commencer à changer son alimentation, il serait condamné à répéter les mêmes actions. Donc dans cet exemple qui est très simple à comprendre, tu vois bien que l'identité de la personne, l'ensemble des croyances, des émotions, des conditionnements, tout ce qu'elle pense d'elle-même et qu'elle accepte comme absolument vrai, eh bien c'est ça qui va la pousser à agir ou non, dans son intérêt ou contre son intérêt. Et donc c'est ce qui va amener les résultats. Comme je te l'ai dit, le plan physique étant le plan des conséquences, j'observe donc tout le temps la fin d'un film. La fin de quel film? Un film qui a été créé il y a des semaines, il y a des mois ou il y a des années. Une autre manière de le dire, c'est de te dire qu'aujourd'hui, tu es bien la conséquence de toutes les actions que tu as prises par le passé. C'est logique de dire ça. Donc aujourd'hui, si tu te dis j'ai 30 ans, je suis au SMIC, je vis en banlieue, j'ai pas de relation saine et je passe mon temps à scroller sur Instagram, on est bien d'accord que cette version de toi, c'est la conséquence de tout ce qui est arrivé dans ta vie avant, qui t'est arrivé, que tu as provoqué, que tu as créé, que tu as fait. On est d'accord? Eh bien donc, si toi tu te dis, moi dans un an je vais être une autre personne, aujourd'hui il faut donc penser différemment, vu qu'aujourd'hui tu es dans les causes qui vont être à la source de la création de cette nouvelle personne dans un an. Tu vois? Donc, quand toi tu observes ta vie et que tu te dis, je dois changer mes habitudes, je dois me forcer à agir différemment, je dois aller dans un camp d'entraînement pour perdre du poids, je dois copier la routine d'un mec qui est ultra discipliné parce que c'est comme ça que ça va me rendre discipliné, c'est absolument délirant de réfléchir comme ça. Et c'est la fameuse phrase: «Tu dois faire des choses différemment pour être différent». Ça, c'est absurde. Faire des choses différemment, faire beaucoup plus de choses, travailler plus dur, ça ne change pas qui tu es. Ça va créer des effets qui, eux, vont venir justifier les croyances que tu as déjà en toi. Même si toi, tu me dis pendant un mois: «Je vais me buter à l'entraînement physique et bien manger». Si au fond de toi, tu penses que tu es anorexique, tu vas rester anorexique. Si au fond de toi, tu penses que tu es gros et que tu ne mérites pas un physique esthétique, peu importe combien tu arrives à tenir dans la dureté, dans la friction et dans la résistance, au bout d'un moment, tu vas craquer. Ça va être une blessure, un autosabotage, tu vas y arriver pendant quelques mois et après, boum, tu vas complètement arrêter. Donc, tout ce délire-là dans le monde du développement personnel ou de la création d'habitudes, moi, personnellement, je l'ai toujours trouvé stupide. Je me suis dit, mais attends, mais ces gens-là qui partagent des bouquins sur comment créer une habitude en 21 jours ou en 90 jours, ils ont toujours pas compris que ça commence ici, tu vois? Change l'identité de la personne, change l'ensemble des croyances qu'elle accepte comme absolument vraies et ça y est, le tour est joué. C'est aussi simple que changer l'intérieur. Parce que la réalité étant la conséquence, c'est la création depuis ton état de conscience actuel, simplement avec un délai. Évidemment que si toi tu es obèse et que tu commences à te considérer aujourd'hui comme un athlète, ça va prendre du temps dans la matière pour arriver, bien évidemment. Mais par contre, le premier jour de ta perte de poids, on est bien d'accord que tu es une nouvelle personne. Même si physiquement tu n'as pas encore les résultats, parce qu'eux prennent du temps, il y a un ensemble de réactions biochimiques qui doivent apparaître. Bien évidemment, j'en suis conscient. Tu vas pas me dire au bout de 400 jours que le premier jour, tu n'étais pas comme tu es le 400e jour. Vu que c'est ça qui arrive à te maintenir dans la discipline, c'est cette identité. Parce que je pense que je mérite un corps comme ça, que je mérite une vie comme celle-ci, que je mérite d'être en pleine santé et vitalité. Aujourd'hui, j'agis avec mes moyens, c'est-à-dire peut-être c'est que 3000 pas. Et dans 6 mois, j'arrive à faire 10 000 pas. Et dans un an, j'arrive à faire une compétition d'Aerox. Mais le premier jour, j'étais bien déjà dans cette mentalité-là. Sinon, j'aurais pas agi et j'aurais pas maintenu ma discipline. Donc, tout changement que tu veux opérer, qu'il s'agisse pour tes finances, ton corps, tes relations amoureuses, etc., il commence dans le plan mental. Et donc, voilà pourquoi le premier principe que je te partage, c'est que
la vie, la réalité, ce n'est pas uniquement quelque chose de physique. Et il est là le gros piège dans lequel la plupart des gens tombent, et la plupart, c'est l'immense majorité, hein, c'est le 99% des gens, ils ont une mentalité figée. Ils croient que les choses qu'ils touchent, qui sont physiques, matérielles, sont immuables. Ils n'ont pas compris des concepts que tu peux retrouver dans toutes les philosophies, que ce soit dans les lois de l'hermétisme, chez les bouddhistes, etc. C'est l'impermanence. Tout est changement, tout est en mouvement et tout change. Donc dire que la situation dans laquelle tu es, parce que tu as fait ces études, parce que tu as commencé dans cette entreprise, tu ne peux pas la changer, c'est absurde, c'est aberrant, c'est contre la nature. Voilà pourquoi tu dois absolument accepter que cette réalité que j'expérimente, c'est pas que la matière. Du jour au lendemain, je peux changer, absolument. Tu connais certainement dans ton entourage quelqu'un qui a été fumeur pendant plus de 10 ans, qui a arrêté du jour au lendemain. Quelqu'un qui était alcoolique 10 ans, qui a arrêté du jour au lendemain. Quelqu'un qui était gros, qui est devenu mince. Quelqu'un qui était pauvre, qui est devenu riche. Quelqu'un qui avait que des relations toxiques où il se faisait tromper, il a trouvé l'amour de sa vie et maintenant il a une famille saine avec cette personne-là. On les a tous ces exemples. Qu'est-ce qui a changé? Eux ont changé. Et donc voilà pourquoi la réalité autour d'eux, elle a changé avec un délai, en conséquence. C'est comme un ricochet, ça arrive après. Donc toi, quand tu regardes tout ce qu'il y a autour de toi et tu dis: «Putain, mais comment je peux m'en sortir de la situation de l'enfer? Qu'est-ce que je dois modifier?» Dans ma réalité, il y a rien à modifier. C'est toi qui dois changer. Quand toi, tu changes, eh bien, tu vas prendre des actions différentes, même si aujourd'hui tu ne les vois pas. Elles vont t'apparaître beaucoup plus simples et elles vont t'apparaître comme des moments un peu eureka, d'épiphanie et boum, tu vas prendre ces actions-là. Ou bien tu vas être capable simplement d'implémenter les choses que tu sais déjà et que tu ne fais pourtant toujours pas. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui regardent des vidéos comme celle-ci, ils savent tous ces délires, ils se disent: «Mais ouais, je sais, le truc un peu dev perso, machin, création de réalité, manifestation et tout». Bah alors, cousin, pourquoi tu le fais pas? Pourquoi c'est toujours pas là? Pourquoi tu as pas commencé ton compte Instagram? Pourquoi tu fais pas 20 000 € par mois? Pourquoi tu as pas ce physique de rêve? Pourquoi tu habites pas en Thaïlande? Mais voilà, dire «je sais» et ne pas le faire, ça montre que tu ne sais pas. Parce que si tu le savais, tu n'aurais d'autre choix que de le faire, vu que la réalité autour de toi, c'est la conséquence de ton état d'esprit, de ta mentalité, de ton identité. Si moi je dis que je sais développer un corps, développer un business à succès, je l'ai fait et je le fais. Pourquoi je le ferais pas, tu vois? C'est comme un gars qui dit: «Ouais, moi je sais comment, je sais pas, arrêter de fumer, mais je continue à me mettre 4 paquets de clopes dans la gueule». Mais tu es un abruti. Il y a une dissonance cognitive. C'est donc que tu ne sais pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est cette idée de, responsabilité extrême sur l'ensemble de ses croyances. Sa narration interne est, l'élément sur lequel tu devrais obséder. Qu'est-ce que je crois comme absolument vrai? Et en fait, le seul travail qu'il y a à faire, et c'est pour ça que tout le monde du développement personnel, pour moi, il est bidon, parce qu'en fait, il te raconte des choses sur le moment présent, sur machin et tout, mais il parle des 3 gouttes de citron dans la purée. La purée, elle est où? Elle est dans, en fait, moi, quel est le système d'exploitation de mon ordinateur? C'est ça que je dois connaître. C'est quoi l'ensemble des instructions qui s'activent au réveil le matin? Qu'est-ce que je pense être absolument vrai? C'est ça. Il n'y a qu'un seul travail. Tu vois, le développement personnel, ça ne se travaille pas. C'est un changement de croyance, ça peut arriver instantanément. Tu peux te dire: «Vas-y, à partir d'aujourd'hui, j'arrête de penser comme ça et je pense comme ça». Boum, voilà, tu as lancé la boule de neige et là, ça devient une avalanche. Faire des routines, des machins, écrire des trucs dans un journal, mais c'est débile, ça sert à rien. Tu es en train encore de tomber dans le piège qu'on a parlé, qu'on a mentionné plus tôt, faire, en espérant que tu changes. Gars, c'est toi qui dois changer. Donc, je t'invite à avoir une responsabilité extrême et absolue sur l'ensemble de ta narration. Ne jamais déléguer ça à qui que ce soit d'autre ou à quoi que ce soit d'autre. Typiquement, les ouais, mais tu sais, en France, c'est comme ça. Ouais, mais tu sais, dans la vie, on n'arrive pas à tout et on peut pas tout faire. Oui, mais tu sais, moi, dans ma famille, machin. Ouais, mais parce que j'ai mon passé, machin. Oui, mais tu sais mes origines et tout. Non, c'est toi. Vu que le système d'exploitation, pourquoi moi je prends cette métaphore? Parce que j'ai un passif en ingénierie, notamment dans la cybersécurité. Lorsque la machine s'ouvre, il y a le BIOS qui est lancé, ce programme un peu source qui va par la suite activer les autres composants de l'ordinateur et faire en sorte que les choses s'affichent sur ton écran. Ces instructions-là, lorsque tu les modifies, eh bien, l'entièreté du visuel, de l'interface graphique, tout ça, ça change. Tu vois? C'est la différence entre un Mac OS, Operating System, système d'exploitation, et un Windows et toutes les autres marques. C'est le système d'exploitation qui change, c'est le pilote du véhicule qui change. La taille de l'écran, elle peut être la même, le clavier peut être le même. Tu comprends? Donc toi, c'est là-dessus que tu dois mettre toute ton attention. Et l'ensemble des croyances que tu réussis à identifier, ça peut se faire sur plusieurs jours, plusieurs semaines évidemment, eh bien, tu dois choisir quelles sont celles que tu souhaites conserver, celles que tu souhaites supprimer et par quoi évidemment les remplacer. C'est pas un travail au sens que c'est pas quelque chose qui va un peu perdre tranquillement de la puissance. Non, c'est quelque chose que tu peux faire instantanément. D'ailleurs, si tu crois que ce travail prend du temps, comme la plupart des personnes qui disent: «Moi, je fais du développement personnel depuis 3 ans». Moi, j'aurais honte de dire ça. C'est comme quelqu'un qui dit: «Moi, j'essaye de perdre du poids depuis 10 ans». Gars, t'es gros, t'es gros. Soit on perd du poids, soit on perd pas de poids. C'est binaire. Donc,
Si tu me dis: «Je perds du poids», eh bien, voilà les actions que je prends au quotidien, voilà la mentalité que j'ai et voilà les habitudes que j'ai. Voilà, je devrais voir dans le plan physique, vu que c'est le plan des conséquences, ce que tu me racontes. Mais essayer de, c'est confondre les intentions avec les attentions. La réalité autour de toi, elle change par rapport à où est-ce que tu mets ton attention, pas ton intention. D'où l'expression populaire, il peut avoir toutes les bonnes intentions du monde, il n'empêche qu'il a quand même réalisé cette faute. Donc ça veut dire que les intentions importent peu et qu'elles ne sont pas un paramètre qui modifie la réalité. Et donc, ton attention, ça va être sur le plan mental, là où eh bien, tu vas réussir à concentrer cette énergie en mouvement, ces émotions. Et c'est elle qui, par un processus très simple, énergie jusqu'à vibration jusqu'à fréquence, va se transformer en réalité. Tu peux interchanger les mots de réalité et de fréquence. C'est comme si tu disais l'eau à l'état gazeux et l'eau à l'état solide. C'est le même élément, c'est l'eau. Eh bien là, c'est pareil, tu vois. La fréquence, c'est la réalité. Ta réalité, ce que tu expérimentes sur le plan 3D, on peut y associer une fréquence, comme un identifiant produit. Si tu veux la vie du mec, je sais pas moi, à Bali, combattant de MMA, et entrepreneur, youtubeur qui fait des vlogs arts martiaux et qui a sa propre marque de gants de boxe, ça, il y a un identifiant. Et ben toi, tu dois aligner ta fréquence à cette réalité-là et c'est ça qui va faire que tu vas devenir la personne qui mérite ce truc-là. D'accord? Ça passe par cette responsabilité extrême de l'ensemble de ce que je me raconte. Ça ne peut pas être délégué à qui que ce soit d'autre et je t'assure, ça va te donner une immense liberté et un pouvoir absolument incroyable sur ce qui se passe dans ta tête, indépendamment du lieu où tu habites, indépendamment de la famille que tu as, des proches que tu as, des amis que tu as, même si évidemment, je sais que l'environnement impacte beaucoup et c'est sûr que c'est plus facile lorsque l'environnement il est propice. Mais le fait qu'il y ait une facilité ou une difficulté, c'est pas un paramètre pour le changement, tu vois? Sinon n'importe quel athlète te dirait: «Bah, en fait, j'y vais pas». Vu que tout est difficile quand tu es un athlète, pareil pour les entrepreneurs, pareil pour les artistes, pareil pour une maman. Elle va te dire: «Ouais, mais tu sais quoi? Tout est difficile, gars. J'ai 14 milliards de pensées à la fois, je dois penser aux couches, à l'inscription de l'autre au collège. L'autre, il a eu la varicelle». Bah oui, c'est difficile. Donc aussi attention à ça quand tu entends quelque chose de nouveau comme par exemple ce que je suis en train de te partager, ça te heurte un peu et que tu dis: «Ouais, mais tu sais, c'est difficile». On s'en bat les steaks. C'est pas un paramètre de ta décision. Personne n'a dit que c'était facile. Il faut le faire, sinon tu changes pas et là, tu te plains pas. D'accord? Donc responsabilité absolue sur sa narration interne. Et le troisième point, le changement de ta réalité ne peut être opéré que depuis un seul espace. D'accord? Tu peux simplifier l'entièreté des décisions que tu prends en utilisant 2 paramètres. Et d'ailleurs, c'est ce que tu vois dans beaucoup de religions, beaucoup de civilisations, beaucoup de philosophie, spiritualité, et cetera. C'est le fameux petit diable et le petit ange sur tes épaules qui te disent quoi faire, et cetera. Eh bien, qu'est-ce qu'ils représentent métaphoriquement ou de manière ésotérique? C'est 2 émotions, la peur et l'amour. Chaque fois que tu vas opérer depuis un espace de peur, ça va se matérialiser pour toi avec des pensées, du manque, la peur d'échouer, de la peur de réussir, l'idée que ça va mal se passer, une forme de fatalisme, voir le verre à moitié vide, toujours douter, toujours être dans l'anxiété vis-à-vis de l'avenir, toujours considérer les éléments qui sont en dehors de ton contrôle, jamais prêter attention sur ton équilibre interne et l'émotion prédominante dans ta journée. Et quand tu vas opérer depuis un espace d'amour, ça va se matérialiser, en tout cas prendre forme sous différentes émotions comme une confiance absolue, une détermination sans faille, une persévérance, voir le verre à moitié plein, toujours être positif, enthousiaste, optimiste. Tu vois, ces mots-là, ils sont toujours associés à des personnes qui accomplissent des choses, pas nécessairement des grandes choses, mais en tout cas un mec qui va te dire, voilà, moi j'ai voulu, je sais pas moi, quitter mon pays d'origine, l'Italie, pour aller m'installer au Venezuela et ouvrir un café, j'ai réussi. C'est pas une grande chose, mais en tout cas, le mec, il a dit ce qu'il allait faire, il a réussi à le faire. Généralement, ces personnes-là, elles ont les mêmes attributs, les mêmes vertus, les mêmes qualités, la positivité, l'enthousiasme, l'optimisme, et cetera. Et le monde, de toute façon, dans lequel tu vis, il est créé par ces personnes-là, des personnes ultra optimistes, parce que c'est grâce au fait d'opérer depuis cet espace d'amour, on va le voir comment, ils arrivent justement à surmonter les obstacles, à faire taire toutes les personnes autour d'eux qui ont des croyances limitantes et qui veulent, on va dire, pénétrer leur royaume interne et ils sont extrêmement têtus avec leur vision. Opérer depuis un espace d'amour, c'est pas s'asseoir en lotus et méditer pour atteindre ton kundalini ou je sais pas quoi. Non, c'est simplement se dire, si moi je m'aimais absolument, tu vois, de manière inconditionnelle, si j'arrêtais de me juger, si j'arrêtais de penser de moi que je suis insuffisant, que je ne peux pas, que je ne mérite pas, que ça n'arrive qu'aux autres et jamais à moi, si j'arrêtais aussi d'associer, voilà, un amour pour moi avec une notion de souffrance. Il faut d'abord que je cravache et que je lutte et que je souffre pour obtenir cette récompense de m'aimer. C'est ça l'amour inconditionnel, c'est ça l'amour divin, c'est ça le véritable amour de soi et amour pour soi. Et bien, en fait, de cette position-là,
tu serais invincible, tu serais inarrêtable, vu que tu n'aurais plus aucune peur. Tu ne peux pas avoir 2 émotions à la fois. Donc tu ne peux pas être à la fois dans l'enthousiasme, la positivité et l'anxiété, tu vois? Et la peur et le manque. Et voilà pourquoi, bah, ouais, spirituellement, philosophiquement, peu importe comment tu veux l'appeler, on a toujours eu un peu cette dualité, le yin, le yang, les Jedi et le côté obscur, c'est l'amour et la peur. Toi, si tu arrives à te conditionner, si tu arrives à t'entraîner, si tu arrives à maintenir cette fréquence élevée et toujours opérer depuis un espace d'amour, c'est-à-dire à chaque décision, toujours essayer de voir ce côté-là d'abord, ce côté lumineux, et même dans le cas où le côté sombre arrive, eh ben, le combattre avec de nouveau renforcer ces idées-là plus positives, ce sont elles qui vont te pousser à agir. Tu ne peux pas aller t'entraîner, conquérir, créer un business, lancer du contenu, alors que toi, tu es dans une phase d'anxiété, de peur, de crainte. C'est pas possible. Moi, je ne serais pas là en train de faire cette vidéo si, au fond de moi, j'avais pas une confiance absolue dans ce que je te raconte, dans le fait que je sais de quoi je parle, que je mérite cette vie-là, que je vis déjà cette vie-là et que de toute façon, c'est ma destinée, tu vois? Je fais simplement mon devoir et ma mission ici. Tu vois, cette narration interne, elle te pousse à agir. Elle te pousse à prendre une caméra et envoyer pleine balle, sans cut, sans montage, sans quoi que ce soit, et envoyer ça sur YouTube et vas-y. Qui même me suivent, tu vois, le gars qui s'appelait pas, qui se casse, le gars qui s'appelait, il va récolter de la sagesse, il va récolter de la positivité, et moi, j'aurais fait ma mission sur Terre, tu vois. Ça, c'est un discours interne. Tu n'es pas obligé de penser comme ça ou comme moi. Je te raconte juste l'idée que c'est beaucoup plus agréable de vivre sa vie quand dans la journée, tu penses comme ça de toi. Dès le réveil, tu penses ça de toi. Ça te pousse à être un meilleur humain, plus gentil, plus altruiste, plus généreux, plus courageux, plus audacieux et qui te pousse donc à créer, à apporter de la valeur, à essayer de résoudre les problèmes pour d'autres personnes, vu que tu as une charge émotionnelle positive qui est extrêmement forte et que tu es plein d'amour. Tu en as tellement que tu en as en plus à offrir. Tu n'es pas dans une forme de dépression et toujours un peu le miskin, quoi, le phasme qui regarde par terre et qui a toujours du mal à faire quoi que ce soit, qui a toujours du mal à se lancer, l'anxieux, qui se donne des étiquettes de: «Ouais, moi, tu sais, je suis TDAH, je suis HPI, je suis HP machin». Vas-y gars, ça pousse pas à agir et ça pousse pas à avoir un individu qui est rayonnant, qui est lumineux, qui inspire, qui puisse propager plus d'amour. Donc voilà pourquoi impérativement comprendre cette illusion d'ailleurs, hein, de dualité, parce qu'en fait, c'est la même chose, c'est une émotion et c'est un curseur et toi, tu choisis de mettre le curseur sur l'amour ou sur la peur et donc, par un entraînement, peu importe soit-il, hein, mantra, visualisation, affirmation, vision board, des conversations, ce genre de vidéos, eh bien, hop, te ramener dans cet état émotionnel puissant. Le quatrième grand principe pour être capable de modifier sa réalité, littéralement gagner au jeu de la vie, c'est d'enlever l'illusion qu'il existe une forme de moralité à la vie. Toute forme de jugement, c'est bien, c'est mal, il faut l'enlever, ça n'existe pas. Moi, il y a quelque chose que je répète souvent à mes élèves quand on fait les coachings, justement, un peu plus mentalité, je leur dis, dans la vie, ce sont les méchants qui gagnent, toujours. Pas parce que faire du mal, c'est mieux, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de te dire que regarde toutes les histoires des grands méchants qu'on a dans l'humanité, que ça soit des Pablo Escobar, des Hitler, des Genghis Khan ou tout ce que tu veux. Est-ce qu'ils n'ont pas, eux, manifesté la réalité de leurs désirs? Bah oui, ils y sont arrivés, on est d'accord. Le mec, il a voulu sortir de la pauvreté, être un patron du crime organisé et avoir des tonnes de millions et pouvoir transporter la cocaïne. Il a fait ce qu'il voulait. Il a fait ce qu'il voulait. Comment c'est possible que ce mec-là n'ait pas d'adversaire, tu vois, et qu'il puisse y aller comme ça, comme s'il avait le champ libre? Parce que ce mec-là, lui, c'est un maître de la manifestation, de la création de réalité. Il a une confiance et une foi absolue dans ce qu'il est capable de faire. Et c'est pour te prouver que si la vie, l'univers, Dieu ou ce que tu veux, la réalité, elle avait une forme de morale, eh bien ce mec-là, il n'existerait pas. On n'en aurait pas des méchants. Ça, c'est ton jugement à toi. Tu es en train d'observer le plan physique et encore une fois, d'après ce plan physique, tu émets un jugement dessus. Tu projettes faire des choses qui n'existent pas. L'univers, il répond à tout le monde de la même manière. Tu m'envoies ta commande, je t'envoie la commande que tu veux. Si toi, tu te vois puissant, conquérant, être capable de dominer les autres, etc., ben moi, je te renvoie ça. Si tu te vois faible, timide, introverti, toujours à te sacrifier pour les autres et à en souffrir, je te renvoie ça. Voilà pourquoi il n'y a pas de code moral. La nature, elle n'est pas morale. Dieu, l'univers, peu importe comment tu veux l'appeler, tu as la réalité que tu choisis, que tu répètes, sur laquelle tu portes toute ton attention, pour laquelle tu as une charge émotionnelle qui y correspond, qui te pousse à agir d'une certaine manière. Voilà pourquoi un pauvre peut devenir riche, un obèse peut maigrir, une anorexique peut prendre du poids, un mec alcoolique peut arrêter l'alcool, un salarié peut devenir entrepreneur, un mec introverti peut devenir un acteur très connu. Tu peux tout faire. Pourquoi? Parce que tu peux tout être. Vu que le changement, on l'a vu dans le premier principe, il est avant tout interne. Donc dire que parce que tu as fait ça depuis 5 ans, tu pourras jamais changer, etc., c'est ton problème, gars, de te voir comme ça dans une prison. Mais dire que c'est pas bien de gagner de l'argent ou c'est pas bien de prendre l'avion parce que tu sais l'écologie, etc., c'est ton problème.
d'associer une forme de moralité à ce que tu fais. C'est quelque chose qui ne te pousse pas à agir, qui ne te pousse pas à devenir qui tu as envie d'être. Et est-ce que tu préférerais faire ce signalement de vertu toute ta vie, au risque de ne jamais pouvoir créer la réalité de tes rêves, de ne jamais avoir la relation idéale, le pays idéal, et cetera, simplement pour dire quoi? Sur ta tombe, tu vas dire quoi? Tu vas dire: «Ah bah cool, OK, je me suis sacrifié, j'ai serré la ceinture toute ma vie, j'ai fait attention à tous les petits détails, j'ai jamais pris l'avion, et cetera». Au moins les gens, ils vont dire ça de moi, mais on s'en bat les steaks déjà. Toi, tu auras pas vécu la vie que tu veux. Encore une fois, en disant ça, commence pas à me faire le discours: «Oui, mais ça veut dire qu'il faut aller dans l'extrême opposé», mais pas du tout. Au bout d'un moment, il faut arrêter d'être, un gamin. Là, je te parle d'une voie du milieu. Arrêter de se faire souffrance, se flageller, et cetera. Ça ne veut pas dire commencer à tout niquer et avoir un Hummer et aller dans les routes et raser la jungle. C'est pas ce que je te dis. Juste que utiliser ce biais, en fait, cognitif et avoir toujours l'impression qu'il y a un jugement moral aux choses, c'est absolument délirant. C'est délirant. Donc je t'invite à casser cette illusion de moralité. Elle n'existe que dans ta tête. Et c'est parce que toi, tu y associes suffisamment d'importance, tu y associes une conviction forte, elle a un poids dans ton esprit, que ça impacte les décisions que tu prends, les actions que tu prends. Mais si tu n'avais plus ça, et qu'en reprenant l'élément précédent, tu avais cet amour inconditionnel pour qui tu es, sans aucun jugement, eh bien, tu verrais les actions que tu prendrais, tu verrais les choses que tu serais capable d'accomplir et tu serais surpris de la puissance que tu aurais. Voilà, et c'est ce que je te souhaite. Le dernier élément sur lequel on va échanger, je t'invite d'ailleurs à, dans les commentaires, poser des questions, réagir, me parler des différentes anecdotes qui te viennent en tête, des moments que tu as vécu qui résonnent avec ce que je t'ai dit, ou simplement me faire un petit récap si tu as pu prendre des notes ou quoi que ce soit. Ça va nous aider. Ça va évidemment aider la chaîne et évidemment aider à promouvoir. Ça peut être aussi un excellent moyen pour tous les deux d'échanger. Dernier élément, c'est l'élément le plus important peut-être pour toi, c'est justement le fameux comment faire pour changer cette réalité. Et c'est le dernier principe. Tout comme pour l'entraînement physique, le corps, il utilise un principe qui s'appelle SAID, Specific Adaptation to Imposed Demand, l'adaptation spécifique à la demande imposée. C'est-à-dire que l'action que tu vas répéter le plus possible, plus tu vas faire du volume là-dedans, plus ton corps va s'y adapter. Moi, je viens du monde de la prépa physique, hein, j'étais athlète, comme je te le disais au début de la vidéo, donc c'est ça. Si tu as envie d'être meilleur à envoyer des coups de pied à la tête, envoie des coups de pied à la tête. Si tu as envie d'être meilleur à mettre des 3 points, mets des 3 points. Alors évidemment, avec une partie visualisation, une partie améliorer les schémas moteurs, une partie feedback, je le sais. Mais simplement te dire que si moi je veux changer de toute façon quoi que ce soit dans mon être, si je ne le répète pas et je ne fais pas un gros volume, ça ne va pas fonctionner. Et voilà pourquoi le dernier gros principe qu'il faut absolument accepter dans tout ce qui est création et changement de réalité, c'est que malgré tous tes efforts, toutes tes intentions, l'émotion et les croyances dans lesquelles tu passes le plus de temps vont toujours être celles qui prédominent. Je m'en fous que pendant 10 minutes, tu aies trouvé l'extase avec ton breathwork. Si le reste de la journée, tu penses que tu es un phasme, tu seras un phasme. Point barre. Je m'en fous de ton ayahuasca, de ta DMT, de toutes tes solutions temporaires, ponctuelles, folkloriques. Et voilà pourquoi ces trucs-là, ça ne marche pas. Et c'est du tourisme spirituel et c'est quelque chose qui sert à rien. Tout comme avec ton bouquin de développement personnel, ta conférence dev perso ou ton podcast, si tu répètes pas les choses tous les jours, il y a rien qui change. Et donc, je t'invite à mettre tout ça de côté, arrêter de chercher des hacks, des raccourcis, des solutions faciles ou extrêmes ou justement folkloriques et faire ce qui est le moins sexy, c'est-à-dire le travail quotidien. Cette routine-là que tu vas mettre en place pour améliorer tes pensées, rester dans ces fréquences très très hautes, opérer depuis un espace d'amour, c'est ça qui va changer. Et ça, c'est tous les jours, tout le temps, non-stop. D'accord? Sinon, dis pas que tu veux changer de réalité et accepte la réalité que tu vis en ce moment comme la réalité dans laquelle tu vas passer le plus clair de ton temps. Et il n'y a rien qui va changer. Et donc voilà pourquoi ce principe-là, c'est peut-être, comme le premier, hein, il est tout aussi important, je dirais, c'est que tu ne peux pas mentir à l'univers. Voilà pourquoi dans les religions, on dit tu ne peux pas mentir à Dieu. Dieu sait tout, Dieu voit tout. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau ésotérique? Ça veut dire que même si toi, tu racontes des choses, et c'est ce qui se passe beaucoup, hein, il y en a plein. Moi, j'en ai des fois, on appelle des mecs qui me disent non, mais t'inquiète, je veux changer, je suis déter, etc. Mais dès qu'il s'agit de payer, il n'y a plus personne. Dès qu'il s'agit de faire les efforts, il n'y a plus personne. Dès qu'il s'agit de faire un poste par jour, ah ben non, il n'y a plus personne. Tu vois, peu importe ce que tu dis et ce que tu racontes, ton cœur, lui, ne ment pas. C'est ce que tu as aussi, par exemple, dans l'islam, ils disent souvent ça, que même si tu fais toutes les actions, tu fais la prière, tu fais le ramadan, tu fais tout ce que tu veux, mec. Si au fond de toi, tu as de la jalousie, de la rancœur, de la rancune, tu souhaites le mal sur les autres, c'est exactement ce qui va se passer pour toi et tu vas le payer. Et Dieu, il va pas ouvrir les portes du paradis pour toi, tout comme dans la Bible, tout comme dans toutes les autres religions ou spiritualités. C'est parce que c'est pointard ce qui est dit. C'est pas un truc pour les beusios, c'est pas à lire de manière littéraire. Il n'y a pas une porte avec des grilles et une clé et hop, et t'es dans les nuages avec un barbu. Non, c'est au niveau de ton cœur.
Émotionnellement, tu ne peux pas mentir. Donc même si toi, tu racontes, même à ta femme, à tes potes, à qui tu veux que t'inquiètes, tu es un mec, tu es déter, tu fais les choses, tu gagnes ta vie et tout, le soir quand tu dors et que tu as tes petites angoisses, tes anxiétés, c'est ça qui va conditionner ta réalité. Tu ne peux pas mentir. Et donc, c'est ça le vrai travail. Donc toi, tu as beau essayer de fuir, essayer de remplacer ça et combler ça par des tonnes d'actions et du travail dur, ça ne va pas changer. Tu vas être condamné à une vie de souffrance et tu vas jamais dépasser, peu importe le palier que tu essayes de dépasser. La solution, elle est là. Elle est dans ce travail sur ta gestion émotionnelle et sur changer cette fréquence-là. Et voilà pourquoi tu dois bosser, répéter, faire du volume, etc. Et c'est ça qui va te changer progressivement. Une autre manière aussi importante de comprendre ça, c'est que justement, cette ancienne fréquence, elle doit mourir. L'ancien toi doit donc mourir. Il ne peut pas y en avoir deux en même temps, tu vois. Attention, je te fais une autre métaphore. C'est comme Harry Potter et Voldemort. L'un doit mourir pour que l'autre survive. C'est un peu ça. C'est que ces attaches-là que tu as de ton ancien toi, qui était justement lui dans la besogne, qui voulait pas lâcher prise là-dessus, que ça soit. Moi, c'est ce que j'expérimente avec mes élèves. Il y en a, ils veulent pas augmenter leur prix, tu vois, ils ont du mal à faire ça. Ils disent oui, mais qu'en est-il des gens et machin et tout. Les gars, ça c'est juste l'ancien toi qui n'accepte pas que bah il y ait une nouvelle version qui va le remplacer. C'est comme une espèce qui vient en remplacer une autre. Tu vois, c'est l'évolution. Donc toi, quand tu es toujours dans les mêmes mécanismes et que tu essayes toujours de combler cette crainte, ces anxiétés, cette incertitude par justement du taf, des actions, etc., tu retombes dans les pièges qu'on a vus un peu plus tôt dans cette vidéo. Et donc, répète tout simplement, tu vois, répète, recommence et refais ta pratique. Pendant ces moments-là, réajuste, repars dans une émotion positive. Oh, gars, il n'y a pas de raccourci. C'est à la fois extrêmement simple et pourtant, il y a peu de gens qui le font. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ces principes-là. Ils les ont pas, ces règles. Et voilà pourquoi 99% des gens échouent. Et moi, quand je te dis ça, je veux pas te culpabiliser ou quoi que ce soit. J'accompagne aujourd'hui des gens, j'ai la chance d'en accompagner qui ont un très gros niveau, même entrepreneurial. Il y en a qui ont des 100 000 abonnés, et cetera. J'ai des gens aussi beaucoup plus humbles qui commencent leur aventure et qui, on va dire, ont déjà commencé à faire leurs premiers sous, mais qui sont pas non plus dans les 10-15 K par mois, tu vois. Et c'est les mêmes problématiques. Même moi, encore aujourd'hui, j'ai rien accompli. C'est pas parce que je te fais cette vidéo-là que ça y est, j'ai capté le game et que demain je manifeste des 1 million sur mon compte en banque. Non, on est tous soumis à ça. C'est un travail qui est permanent. Mais le fait de poser au propre là, ces 5 gros principes, je t'assure que ça aide et simplement te les rappeler au quotidien, ça va te permettre d'avancer. Ça marche, je te laisse là-dessus.